Alors hier je n'avais prévu d'acheter que chez Kiko et finalement en traversant la galerie du centre commercial, je suis passée devant chez The Body Shop et puis je comptais forcément rien acheter chez The Body Shop, d'autant plus que les prix sont relativement élevés, donc quand on n'a pas forcément décidé d'acheter un truc là-bas, ben, c'est assez facile de se retenir finalement. Et là je vois en vitrine 3 brumes corporelles à 15 €. Et tout de suite ça m'interpelle parce que bon, c'était des coffrets, comment vous dire, ils étaient emballés en fait tous les 3 ensemble dans un papier transparent avec un nœud. Et je me suis dit tiens, 3 brumes pour 15 € ça vaut le coup parce qu'à l'origine une brume est à 10 €. Donc je rentre en magasin, une vendeuse très sympathique m'accueille et en fait je me dirige vers les brumes corporelles et là je vois que les brumes sont à moins 50%. Donc pas besoin d'en acheter 3, elles sont vraiment à 5 € au lieu de 10. Alors je me suis dit 2 brumes pour le prix d'une, c'est vraiment une affaire à pas rater, surtout que je voulais m'acheter une brume pour cet été puisque j'ai laissé mes parfums chez mes parents. Parce qu'en été, je trouve que ça sent un petit peu fort d'utiliser des parfums que j'utilise en hiver, d'autant plus que les 2 parfums que j'ai actuellement sont des parfums assez présents et je comptais pas forcément les utiliser cet été. Et là, la promo sur les brumes, ben, ça tombait à pic, hein, alors comment vous dire, ben, j'ai pas résisté non plus, non mais je sais, je suis un petit peu faible, mais bon. J'ai acheté des brumes chez The Body Shop. Donc tout d'abord j'ai pris la brume qui m'avait fait craquer et j'avais attendu depuis le mois de mars déjà, je l'avais déjà senti plusieurs fois et j'avais adoré. Donc c'est la brume au pamplemousse et ben elle sent le pamplemousse quoi, vraiment le pamplemousse frais que vous découpez en deux avant de le manger, ben, ça sent vraiment cette odeur là qui se dégage du pamplemousse. Et moi j'adore tout ce qui est au pamplemousse et surtout quand ça fait très naturel comme là, ça fait pas du tout une odeur chimique. Et donc si vous aimez les odeurs de pamplemousse, franchement foncez acheter cette brume ou même le parfum si vous voulez quelque chose de un petit peu plus fort. Et en fait dans le magasin ensuite j'ai senti toutes les brumes parce que je comptais vraiment en acheter une deuxième puisque je trouvais que ça valait vraiment le coup et je me suis dit bon, une brume ça s'utilise relativement vite, enfin si on en met tous les jours, d'autant plus qu'on peut l'utiliser pour se parfumer juste le soir pour sentir bon dans le lit, sur le pyjama, sur les oreillers. Donc voilà, enfin je me suis dit si je l'utilise pas mal, 2 brumes ce serait sympa. Et en fait ben, j'ai senti toutes les brumes. Donc j'ai beaucoup aimé pas mal de brumes, mais j'ai vraiment une grosse hésitation entre la noix de coco, qui sentait vraiment très bon et une odeur pas du tout chimique, et la noix du Brésil. Alors la noix du Brésil c'est une nouvelle brume, donc j'ai craqué pour celle-ci. Tout simplement parce que la noix de coco c'est une odeur que j'ai l'habitude d'avoir, surtout que j'ai un lait pour le corps, un gel douche, un gommage à la noix de coco, enfin voilà, j'ai un peu la noix de coco de partout, mon déodorant aussi, un peu voilà. Et je trouvais que cette brume là changeait carrément de d'habitude, alors quand je l'ai sentie, mais j'ai été trop surprise. Et la vendeuse m'a dit que ça lui avait fait le même effet en fait. Cette brume là en fait elle sent la noix, mais elle sent aussi le caramel. Et en fait, bon, j'ai pas osé lui dire sur le goût parce que je me suis dit ça va faire un peu la grosse goinfre qui pense qu'à bouffer et tout ça, mais en fait ça m'a fait penser un peu genre au McFlurry, au Sundae de McDo ou même les glaces Häagen-Dazs et tout, avec du caramel et des petites noix de pécan, enfin voilà, ça me faisait penser à cette odeur là en fait. Et oh mais cette brume là, mais elle sent trop bon. Mais c'est une tuerie. En fait, sur le coup j'ai été surprise et tout, et je me suis dit oh ça sent le caramel, c'est étonnant. Et en fait après, j'arrêtais pas de revenir, de sentir le testeur de cette brume là. J'ai fait ok, c'est bon, c'est celle-là qu'il te faut, t'arrêtes pas de la sentir. C'est que t'as vraiment accroché dessus et donc franchement allez sentir la gamme noix du Brésil. Mais surtout cette brume. Parce que sur la nouvelle gamme elle m'a fait sentir le beurre corporel qui sent vraiment très bon mais beaucoup plus doux.
et le gommage. Et en fait tous les produits sentent carrément une odeur différente. Mais alors là, vraiment la brume c'est à tomber par terre. Enfin, si vous aimez un petit peu les odeurs de caramel bien entendu, parce que si vous aimez pas du tout l'odeur du caramel c'est mort, vous allez pas aimer parce que on sent quand même très fort l'odeur du caramel. Mais c'est un truc de fou cette odeur, enfin vraiment pour moi c'est la meilleure senteur qu'il y a chez The Body Shop. Bon après j'aime beaucoup le gommage et le beurre corporel au chocolat. C'est sûr que ça peut être une odeur écœurante mais moi j'adore, et franchement le gommage au chocolat je l'avais jamais senti. Mais on dirait carrément quand je fais en fait des fondants au chocolat, ben, la pâte avant de la faire cuire, ben, ça sent pareil. C'est un truc de dingue. Enfin, chez The Body Shop, autant l'hydratation est au rendez-vous, les produits sont vraiment top. Moi j'ai la gamme à l'arbre à thé que je trouve géniale. Et après niveau odeur et tout, ça fait carrément naturel. Moi j'adore, en plus il y en a pour tous les goûts, les odeurs fruitées. J'adore le beurre corporel au citron qui sent trop bon. Bon après je sais que les brumes fruitées ont beaucoup de succès à la mangue, à la fraise. Moi c'est un petit peu trop sucré pour moi. Et comme quoi finalement j'aime pas trop les brumes très sucrées, et celle au caramel je la trouve moins sucrée que celle à la fraise et à la mangue. Donc si vous aimez pas non plus trop les odeurs sucrées, vous vous dites oh là là ça va m'écœurer et tout de sentir ça. Franchement mais allez sentir celle-là. Après elles deviennent très douces, sur le corps on la sent un petit peu encore, mais bon c'est pas quelque chose de très entêtant comme un parfum. Et c'est une tuerie, je sais pas quoi dire de plus, je l'aime cette brume, je l'aime. C'est la nouveauté de chez The Body Shop et je suis trop contente qu'ils aient sorti cette nouvelle gamme. Je pense que je risque de m'acheter un beurre corporel à la noix du Brésil, enfin j'adore. Ce haul va durer des heures, je suis désolée, ce sera un vlog haul, oui parce que je vais vous parler du tour que je suis allée faire chez Sephora. Alors voilà, je vous raconte ma vie, je profite de cette vidéo pour vous raconter ma vie, c'est super. Bon et pour continuer mon racontage de life, alors ensuite je suis allée chez Sephora. Et chez Sephora en fait j'y suis allée dans le but de swatcher les Moondust d'Urban Decay. Donc ce sont de nouveaux fards à paupières mono en fait, qui sont avec une texture un peu différente des autres fards apparemment et pailletés, enfin ils sont vraiment magnifiques. Je vous conseille d'aller voir sur internet des swatchs des Moondust d'Urban Decay pour voir la beauté de ces fards tout simplement. Malheureusement en magasin ils n'étaient que dans les tiroirs et pas en présentation, donc on ne pouvait pas les swatcher. Donc je vais attendre un petit peu qu'ils soient disponibles en présentation pour swatcher ces fards. Ensuite du coup en étant à Sephora j'en ai profité pour me faire maquiller par une des vendeuses chez Sephora. Donc maquiller c'est un bien grand mot, en fait elle a testé sur moi le fond de teint Guerlain lingerie de peau, puisque j'ai déjà les météorites de chez Guerlain qui sont une poudre pour le teint et je trouve vraiment ces produits pour le teint exceptionnels. Et je comptais vraiment tester ce fond de teint là. Maintenant je connaissais pas ma teinte et c'est vrai que c'est un des fonds de teint que j'aimerais sûrement demander pour mon anniversaire. Alors fallait que je sache avant quelle teinte me correspondait pour pouvoir demander que mes parents me l'achètent ou mon chéri, enfin voilà, parce que ils vont pas s'aventurer à m'acheter un fond de teint comme ça sans savoir lequel me correspond. Et donc en fait apparemment je suis la teinte rosé, le 12 rosé clair. Et elle l'a testé en fait sur moi juste ici, donc je sais pas si vous le savez mais un fond de teint ça se swatche pas sur la main et même les maquilleurs en général disent que même sur le cou c'est pas génial. Donc le mieux c'est de le tester sur le visage. Le cas le plus idéal on va dire pour tester un fond de teint ce serait de venir démaquiller. Et pour moi c'est pas concevable de sortir comme ça démaquillée. Disons sans les yeux maquillés ok, mais sans le teint fait c'est mort. Je ne sortirai pas sans avoir fait mon teint et mes sourcils, donc en fait pour tester un fond de teint moi ce que je fais c'est que je l'applique en général sur le coin de ma mâchoire et je vois s'ils se font réellement au fond de teint que j'ai déjà, et si c'est ça c'est que c'est une teinte qui me correspond. Bien entendu je vais pas prendre genre le couleur caramel, me l'appliquer là et dire ah ben mince il me va pas bien. Bien sûr genre j'essaye un peu sur ma main de voir la teinte qui me paraît
me correspondre le plus et après je le teste à un endroit assez discret, voilà j'en mets un petit peu plus si ça me correspond bien. Et donc voilà, elle l'avait testé sur moi, alors j'ai été carrément étonnée de l'odeur de ce produit, enfin, en même temps étonnée oui et non, puisque je sais très bien que les météorites ça sent super bon, qu'on a l'impression de se parfumer le visage. D'ailleurs je les ai présentés dans ma vidéo favori et j'ai fait un article sur les météorites sur mon blog, donc si ça vous intéresse d'aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je savais que ça sentait bon, mais c'est vrai que là, le fond de teint, waouh quoi, ça sentait encore meilleur, enfin encore plus fort, j'avais l'impression d'avoir mis du parfum, un nouveau parfum. C'était incroyable l'odeur que dégageait ce fond de teint et le rendu sur la peau est vraiment très naturel, enfin voilà, c'est un fond de teint qui me tente énormément. Je pense attendre de me le faire offrir plutôt que de me l'acheter parce que c'est quand même une cinquantaine d'euros, donc c'est sûr que c'est pas donné. Et pour finir mon petit vlog sur Sephora, je suis allée au niveau du stand Smashbox en fait, parce que j'entends parler des produits Smashbox depuis 6 mois, 8 mois. Et c'est vrai que la base photo finish me tentait énormément, en plus j'en entends que du bien en fait. Bon, c'est sûr que c'est pas très naturel, que ça peut avoir tendance à boucher un peu les pores, mais après si vous vous démaquillez très bien le soir et tout, il n'y a pas de problème. Et cette base, j'ai demandé un échantillon en fait, donc toujours la même vendeuse qui m'a appliqué le fond de teint en fait m'a fait un échantillon de la base Smashbox. Donc je sais pas si vous savez comment ça se présente, mais en fait c'est une espèce de gel et qui n'a pas forcément d'odeur en fait. Et ça a une texture très bizarre et le petit tube, donc ouais je vous dis petit mais c'est vraiment petit comme tube, c'est à la limite à peine plus gros qu'une crème hydratante classique. Donc vous imaginez la taille du truc, ça coûte quand même 35 euros. Alors ça fait mal 35 euros pour une base de teint, surtout que jusque là je voyais pas forcément l'utilité d'une base de teint dans le sens où moi je trouve que mon fond de teint, mon blush, ça tient très bien, une fois poudré tout tient. Et c'est vrai que bon voilà, une base de teint, un truc un peu gadget en fait, 35 euros, tout le monde peut pas se le permettre, je le conçois tout à fait. Et donc c'était sûr que je voulais tester parce qu'en plus j'ai dit à la vendeuse, vu le prix, je veux pas me louper, acheter un produit que j'aime pas du tout au final, l'avoir sur les bras, après pas savoir quoi en faire. Bon, je pense que j'aurais fait une heureuse en le donnant à quelqu'un, mais bon, c'est sûr que je préférais pas l'acheter pour m'en débarrasser ensuite. Et finalement, ben, je l'ai testé ce matin, donc là je le porte sous mon maquillage. Et alors le rendu, mais j'ai la peau tellement douce, mais c'est incroyable. Parce que, bon, vous pouvez avoir la peau douce, c'est-à-dire j'ai pas forcément d'imperfection, donc déjà j'ai pas des irrégularités sur mon grain de peau en fait. Mais là, ça vous lisse la peau, mais instantanément. Et franchement, testez-la quoi, demandez un échantillon ou ne serait-ce que testez-la en magasin sur votre main, mais c'est incroyable. Déjà, c'est un gel et sur le coup, moi je me suis dit ça va faire une sensation mouillée, comment ça va faire sur ma peau, ça va faire une espèce de masque en fait. Et j'ai mis une micro-goutte sur mon doigt, je l'ai étalé sur le dos de ma main et tout de suite ça fait une sensation sèche, poudrée, comme si vous aviez mis du talc en fait. Et ça rend la peau toute lisse, enfin c'est incroyable. Et là je trouve que le rendu avec mon fond de teint et tout, c'est top quoi. Et franchement c'est sûr elle va arriver direct en tête de ma wishlist. Non mais comme quoi parfois faut pas swatcher franchement. Voilà. Si vous voulez économiser des sous, n'allez pas la swatcher surtout franchement. Évitez d'y aller garder un périmètre avec la zone Smashbox. Non mais franchement ce truc c'est quelque chose de dingue. Je pensais pas qu'une base pouvait donner ce rendu là en fait. J'entendais Elsa Makeup qui en disait que du bien, alors bon c'est sûr que forcément je pense qu'elle sait ce qu'elle dit quand elle en parle, mais bon je m'attendais pas quand même à un truc exceptionnel et finalement bon voilà, elle est trop bien cette base, c'est sûr que je vais me l'acheter ou me la faire offrir. Si, je vais me la faire offrir pour mon anniversaire si je craque pas avant en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, franchement allez tester et puis n'hésitez pas surtout à demander des échantillons chez Sephora de fond de teint, de base comme celle-ci, enfin de produits liquides surtout qui peuvent se mettre dans des petits échantillons comme ceci. Parce que en fait, bon, c'est sûr que vous pouvez tomber sur des vendeuses bien évidemment
qui sont pas très sympathiques et qui vont vous dire que c'est pas possible. Mais sinon, franchement, moi je suis tombée sur une vendeuse super sympathique et qui m'a dit oui tout de suite, pas de problème, elle m'a fait un échantillon. Et puis même, elle m'en a mis quand même pas mal en fait dedans. Je pense que j'en ai au moins pour 4-5 fois parce que là j'en ai à peine utilisé. Je pense que finalement, vu la quantité qu'elle m'a donnée, j'en ai quand même pour pas mal d'utilisation. Alors c'est très sympa pour tester et pour se faire un avis sur le produit. Bon voilà, j'arrête mon blabla pour rien dire parce que finalement je suis allée chez Sephora, j'ai swatché des trucs ou pas et je suis ressortie qu'avec un échantillon gratuit donc je n'ai rien acheté chez Sephora. Qu'est-ce que ça fout dans une vidéo haul, on se le demande, mais bon c'est pas grave, hein. Je suis une grande bavarde, vous l'aurez compris. Je vais vous parler maintenant d'autres produits que j'ai achetés. Donc j'ai acheté enfin la somatoline, traitement intensif de nuit. Alors celle-ci je l'ai achetée dans une parapharmacie du centre commercial. Ça peut varier d'une parapharmacie à l'autre, mais en général vous la trouvez plus entre 40 et 50 euros que à 30 euros en fait. Donc forcément sur ce site là ça vaut le coup, mais moi je voulais pas attendre et puis c'est vrai que j'économisais pas grand chose là, j'économisais à la limite 5 euros. Bon c'est sûr que voilà, 5 euros c'est déjà ça hein, on va se dire. Mais bon voilà, je l'ai acheté directement en parapharmacie. Donc le pot se présente comme ceci. Je pense que je vous ferai une revue plus détaillée puisque dans le cadre de mon régime forcément une crème amincissante c'est très intéressant de savoir les résultats qu'elle procure. Alors bien évidemment j'attends pas des miracles. Je pense que elle est quand même efficace sachant les retours que j'en ai eu de beaucoup de personnes sur YouTube qui l'utilisent. Maintenant, moi, l'odeur, elle me dérange pas plus que ça. Je la trouve forte, mon chéri il déteste, il m'a fait oula comme ça pue, non c'est horrible. Non, on va dire, faut pas respirer très fort quand on met le nez dans le pot. Comment vous dire? Ça sent les herbes un peu comme l'eucalyptus, enfin voilà, tous ces trucs là qui sentent relativement fort, voilà, c'est pas une odeur désagréable. Il y a des produits qui puent clairement alors que celui-ci il pue pas, c'est juste qu'il sent fort. Maintenant voilà, c'est pas très gênant, moi ça me gêne pas plus que ça. C'est sûr que bon, je préférerais qu'elle sente une odeur que j'adore, mais c'est pas le truc qui va me déranger. Je l'ai testé hier soir justement et pour l'instant je fais pas de réaction à cette crème style rougeur, picotement, enfin voilà, ça me fait pas plus de réaction que ça, donc j'espère qu'elle va quand même fonctionner sur moi, que c'est pas signe qu'elle va rien faire du tout. Maintenant j'arrête tout de suite les gens qui m'écriraient en commentaire que c'est pas ça qui va me faire maigrir, etc. Donc si vous savez pas, je suis au régime encore actuellement et je pense qu'une crème comme celle-ci peut m'aider à m'affiner. Maintenant, je perds quand même des centimètres avec le sport et avec mon rééquilibrage alimentaire. Donc au final, je sais très bien que cette crème ne peut que aider à ma perte de centimètres, mais qu'elle ne sera pas la seule responsable de mes centimètres. Mais bon, on verra bien. Hein. Qui ne tente rien n'a rien, je dis. Donc voilà, je voulais la tester. Si j'en suis satisfaite, je la rachèterai bien évidemment. Et pour finir, je vais vous parler de 3 achats que j'ai fait récemment en grande surface. Alors pour continuer dans les crèmes amincissantes, je vais vous parler de la Body Tonic de chez Garnier, qui est en fait un lait hydratant raffermissant. Alors cette crème là, je la trouve top. Déjà l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Je sais pas s'ils disent vraiment à quoi ça sent, mais moi j'ai l'impression que ça sent les agrumes, en fait le citron. Apparemment il y a de l'algue et tout dedans, mais rassurez-vous, ça sent pas du tout l'algue, des trucs bizarres. Et en fait, ce que je trouve bien dans cette crème, c'est que c'est pas une crème amincissante, c'est pas une crème anti-cellulite, c'est une crème raffermissante. Et moi c'est la crème que j'utilise pour mon ventre. Et je trouve, donc peut-être que c'est un petit peu dans ma tête aussi, mais je trouve qu'elle a une action vraiment raffermissante sur le ventre, on le voit. Alors c'est sûr qu'en perdant du poids, mon ventre se raffermit forcément, avec le sport également, voilà. Mais elle a vraiment une action, enfin voilà, je trouve qu'on a des résultats avec cette crème. Testez-la, elle vaut 6 €, voilà, vous n'allez pas crever pour 6 € employés pour une crème. Et puis même si vous ne trouvez pas qu'elle a une action raffermissante, c'est une crème hydratante, donc de toute façon elle vous hydratera le corps, c'est pas ça de perdu. Maintenant moi je l'utilise que sur le ventre parce que
Au niveau des cuisses, je préfère utiliser une crème qui va me faire perdre des centimètres, comme par exemple la Somatoline que je viens d'acheter. Mais celle-ci, je la trouve vraiment top. Si vous voulez simplement raffermir et hydrater, ben voilà, essayez-la. Franchement, c'est une crème que je trouve top et ça fait la 3e fois que je la rachète et je pense que je la rachèterai encore dès qu'elle sera terminée. Et ensuite, au niveau des cheveux, j'ai acheté une laque. Alors celle-ci, je l'ai achetée le week-end dernier, mais bon, je vous la présente maintenant. Donc en fait, c'est une laque Saint-Algue Sayos. Et j'ai pris la fixation ultra forte. Donc pour vous dire ce que j'en pense rapidement, puisque j'ai eu l'occasion de la tester, je trouve que elle laque vraiment très bien, elle fait vraiment tenir très bien la coiffure, mais en même temps on la remarque pas. Parce qu'en fait, moi je laque aussi bien quand je fais des tresses, des coiffures, des chignons, mais je laque aussi parfois mes cheveux, simplement quand je les ai détachés en fait, parce que j'ai des petites mèches encore de ma frange qui arrivent à peu près ici. Et donc du coup, pour les faire tenir un petit peu en arrière et qu'elles ne me reviennent pas constamment sur le visage, je les laque. Et c'est un rendu très naturel, enfin on ne dirait pas que j'ai mis de la laque et ça c'est super. Et puis elle s'élimine vraiment très bien, un coup de brosse et voilà, on n'en a plus. Donc elle a l'air vraiment bien pour l'instant, je vous en reparlerai, pourquoi pas dans mes favoris si elle fait partie de mes favoris. Et j'ai voulu l'acheter pour remplacer ma Elnet parce que la Elnet je l'adore, mais elle pue. Elle pue cette laque, c'est horrible. Bon, vous allez me dire, la laque en général ça sent pas très bon. Bon, c'est vrai et pas vrai à la fois puisque apparemment il y a certaines laques que l'on retrouve chez les coiffeurs en fait qui sentent bon. Donc bon, je testerai, ça c'est sûr parce que j'ai un ami coiffeur et c'est vrai que ben, j'aimerais beaucoup tester une laque qui laisse une très bonne odeur en fait dans mes cheveux. C'est très agréable je trouve. Et là Elnet, non seulement elle sent, elle pue, clairement elle pue la vieille, je suis désolée de dire ça, mais ça sent la laque que ma grand-mère utilisait pour se coiffer. Non quoi, non je veux pas sentir ça. Non seulement ça sent fort quand vous la mettez, limite vous vous étouffez alors que vous faites attention de ne pas vous en mettre sur le visage, mais en plus de ça, ça reste dans les cheveux quoi, l'odeur c'est horrible. Quand je me fais une tresse française qui part du haut de ma tête, mais je sens l'odeur au niveau de mes cheveux rien que si je laque le haut de ma tête. Même sans avoir les cheveux sur le visage et tout qui sentent la laque, non, même coiffée, ça sent, c'est pas possible quoi. Et celle-ci, elle sent fort bon, ok? Mais elle sent un peu moins je trouve, donc bon, c'est déjà, c'est pas mal. Si elle fixe et qu'elle sent un peu moins fort, je vais pas m'en plaindre, voilà. C'est sûr que la Elnet, non, l'odeur, ça passe plus du tout. Là, j'ai fait une overdose de l'odeur de la Elnet, c'est pas possible. Et ensuite, pour finir mon haul vlog, je voulais vous parler du nouveau déodorant de chez Bourjois que j'ai acheté. Donc il s'agit du Déshabillez-moi. Alors j'adore le packaging, je sais pas si vous voyez en fait. C'est une espèce de corset et sur le derrière il est noir avec des motifs baroques. Enfin j'adore le packaging. Vous allez dire c'est un peu futile comme remarque, sachant que bon on s'en fout, un déo ça reste à la maison et tout, mais bon voilà, ça a accroché l'œil. Et d'ailleurs à l'origine c'est mon chéri qui voulait que je change de déo parce que j'en ai un à la noix de coco, il trouve que ça tient pas trop l'odeur sur moi. Donc je sens pas la transpiration avec ce déodorant là, mais on sent pas l'odeur de la noix de coco. Et en fait il me dit ben je vais t'en chercher un qui est sympa et tout. Et finalement le packaging, on peut dire que ça plaît beaucoup aux filles, on s'intéresse vachement au packaging en fait. Mais finalement mon chéri c'est un des premiers déos sur lesquels il s'est dirigé. Donc comme quoi le packaging joue aussi sur les hommes, puisque c'est celui-ci qui l'a attrapé dans les premiers déodorants. Et en fait, pour vous décrire l'odeur, déjà je trouve que ça sent le parfum. Mais vraiment, en général les déodorants, que ce soit des odeurs florales ou fruitées, ben, ça sent le déo quoi. En fait c'est une odeur propre au déodorant. Et celui-ci, ouais, je trouve qu'il sent vraiment le parfum. J'aurais un parfum qui sent ça, franchement ça me dérangerait pas et même au contraire j'aimerais bien. Et ce déodorant là, ouais, il a une odeur super agréable. D'ailleurs mon chéri, pour me le faire essayer, il en a mis un petit peu sur la manche de son manteau en fait.
Et après dans le magasin il arrêtait pas de sentir et de me dire non mais c'est vrai qu'il sent trop bon ce déo. Donc bon voilà, franchement je trouve qu'il sent très très bon. Maintenant l'efficacité et tout, j'ai pas testé. Le seul truc que je peux vous dire c'est qu'il est sans aluminium et sans parabènes. Et apparemment il y a une efficacité anti-trace, etc. Donc voilà. Donc si en plus de sentir bon, tenir toute la journée, ben, il y a tout ça, franchement faut pas hésiter. Donc ben, allez le sentir juste en magasin, c'est pareil. Si vous êtes curieuse comme moi, dès que quelqu'un présente un produit en décrivant l'odeur, ça me donne envie d'aller le sentir. Et très souvent je suis pas du tout déçue, donc allez le sentir par simple curiosité. Et voilà, c'est un déodorant qui coûte pas plus cher qu'un autre. Et niveau odeur, je trouve qu'il se démarque plutôt bien des autres déodorants. Donc voilà, mon haul est terminé. Je sais, la vidéo a été un petit peu longue, je suis désolée d'avoir beaucoup parlé. Maintenant, vous commencez à savoir que je suis un petit peu bavarde. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire et c'est tout à fait gratuit. Il suffit de cliquer sur s'abonner juste en bas de la vidéo et ça vous permettra de suivre mes nouvelles vidéos dès que j'en posterai à la suite de celle-ci. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!